toujours dans la présentation du logiciel Dentalsoft. On va voir maintenant la saisie des images et des radiographies dans le dossier du patient. Donc on choisit dans la liste des patients le nom, donc le dossier du patient. On clique sur le bouton image. Les dossiers à chercher, donc les fichiers images et radiographies doivent être bien rangés dans un fichier au niveau du disque dur de l'ordinateur ou sur un lecteur externe. Donc on va chercher les images à faire entrer. Et il ne faut pas oublier que la première photo que nous allons saisir doit être la photo d'identité, donc la vue de face du patient, donc qui va bien sûr s'afficher. Là, on va sélectionner le type de photo, donc puisque c'est une photo, et on met enregistrer. Si on revient au dossier du patient et on clique sur le bouton actualiser, on voit bien que c'est la photo d'identité du patient qui s'affiche. On peut revenir au dossier du patient pour rajouter une autre photo. Donc on clique sur le bouton ajouter, on part chercher l'autre photo. Si on veut visualiser les photos, par exemple, pour mettre la radio de profil, la téléradio de profil, on met enregistrer et on peut ainsi de suite faire entrer toutes les photos dans le dossier du patient. Ces photos peuvent être visualisées au niveau de la bibliothèque des images. Donc ici on a une image on a une idée sur la photo. Ici c'est la radio donc qui s'affiche, et bien sûr qui peuvent servir aux études céphalométriques et à la gestion du dossier. Pour la partie gestion du dossier orthodontique, donc on peut ouvrir la partie gestion. On obtient une fenêtre qui permet d'avoir une idée globale sur la gestion du dossier orthodontique de notre patient. La partie une information sur les actes donc médicaux, et là une partie sur des informations sur les règlements. Pour un patient sur lequel on va démarrer des traitements, il faut au préalable préciser le type de facturation et le montant à facturer. Par exemple, on va choisir un type de facturation sous forme d'un forfait. On va pouvoir mettre les montants ou mettre un montant global du traitement qui va être effectué, et on peut enregistrer. On peut également imprimer un devis qui pourra être remis au patient, et bien sûr on peut également insister pour qu'il soit signé par notre patient. On peut même établir un échéancier
si le patient va régler ce montant sur plusieurs étapes. Quand on clique sur la partie pour revenir à cette fiche, on revient au traitement qui vont être effectués. Par exemple, notre patient, c'est un patient sur lequel on vient de démarrer un traitement ortho. Donc on a un examen clinique. Donc on prévoit la fois suivante, au cours de la séance qui suit, d'effectuer un bilan, et on précise bien sûr le médecin qui va effectuer ce traitement pour les cabinets qui ont plusieurs médecins en groupe. On valide toujours la fenêtre et là on obtient des informations sur le traitement réalisé aujourd'hui, les actes ou l'acte à prévoir la prochaine séance. Pour le règlement, on peut sur la fenêtre faite pour cette gestion. Donc on peut par exemple, si le patient va régler par chèque, donc faire rentrer le numéro de chèque, la banque pour avoir toutes les informations et la date du chèque. Si le chèque va être encaissé immédiatement ou encaissé par exemple vers la fin du mois. Et ici le montant qui a été versé. Donc en bas de cette page, on a une idée sur le reste des honoraires à payer et sur le total des règlements qui ont été effectués. On peut retrouver la trace du chèque qui va être versé ultérieurement en partant au niveau de la partie gestion des chèques. Donc là, on a une idée sur le numéro de chèque, le nom du patient, la banque, le montant, et bien sûr ici on a, puisque le chèque n'a pas encore été encaissé, donc c'est un chèque qui est en instance. Une fois qu'il sera encaissé, on peut revenir et modifier l'état de ce chèque.